السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères dans la foi, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que la salutation, la bénédiction soit sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fait sa paix et sa bénédiction sur lui ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, craignons Allah dans notre quotidien. Craignons Allah dans tout enseignement qu'il nous a donné à respecter, à suivre. Notre religion est basée sur des fondamentaux stables, de référence que tout être humain en a besoin. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la propreté. An-nadafatu fil Islam. Notre religion a abordé ce sujet. Il ne l'a pas considéré comme des beautés, de parures que nous pouvons apprécier dans la vie. Il est allé au-delà. Il en a même considéré cela comme une grande adoration
et dans notre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné dans ses propos en nous disant At-tahur, la propreté, l'ablution ou bien le lavage que nous connaissons, il est le chatrul iman, c'est la moitié de la croyance. Il en a même attaché cela à la croyance des musulmans. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une autre situation. Loin de cette propriété que l'islam a sollicitée dans toutes nos adorations, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa thiyabaka fatahhir, ton habit que tu portes, il faut le mettre en état propre contre des saletés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin, Allah il aime les repentants. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, et il aime aussi les gens qui s'approprient, les gens qui sont toujours dans tout le temps propres, dans leur maison, dans leur adoration, dans leurs habits, dans tout ce qu'ils font dans la vie. Mais nous allons revenir sur notre état actuel. Nous proposons ce sujet aujourd'hui par rapport à cette situation qui n'est cachée à personne. Cette maladie qui fait de grands soucis à tout le monde entier. Sûrement vous avez beaucoup entendu des propos, des orientations que l'islam nous a données tous il y a 1400 et quelques années passées. Il a donné des références que tout le monde en a besoin aujourd'hui. Que tu sois musulman ou non, tu en as besoin. Pour nous montrer la véracité, la vertu de cette religion. Concernant les épidémies, lorsque ça se déclenche chez vous ou bien ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué que ce sont des épidémies, c'est une punition qu'Allah avait envoyée à un peuple de Bani Israël dans l'histoire. Mais lorsque vous entendez parler de cette maladie dans une terre, alors n'allez pas là-bas. Mais si vous êtes dans une terre que cette épidémie est déclenchée, ne sortez jamais dedans et pour pouvoir l'éviter. Voici la référence que les ennemis de l'islam ne veulent pas le publier aujourd'hui, pendant que tout le monde se retrouve dans le souci. Nous les musulmans, nous devons réappliquer ces enseignements prophétiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le monde entier, s'ils avaient appliqué cela, aucun autre pays n'allait contracter la maladie. Cependant, nous avons l'obligation d'être propres dans notre vie. Imaginez la prière que nous faisons quotidiennement. On ne peut jamais le faire sans passer par l'ablution. Lorsque nous sommes impurs par le janaba, nous devons nous laver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a dit Al-Iman, cette croyance que l'islam est basé et fondé, et l'islam est la religion. C'est 70 et poussières de branches de qualité. Tout fait partie de la foi. 60 et poussières de qualité, la foi en général. Mais il nous a précisé en ce jour, le plus haut de cette croyance, de cette soumission, de cette croyance, foi, c'est d'adorer Allah uniquement, de ne lui rien associer dans votre vie. Quoi que vous faites dans la vie. Et le plus petit qualité, branche de la foi, c'est d'avoir éloigné la saleté ou du mal de la route. Mais aujourd'hui, il nous semble que rares sont les musulmans qui l'appliquent. Parce que nous sommes dans la saleté, nous vivons dedans, nous naissons dedans, nous grandissons dedans, etc. Si vous entrez dans une localité et que vous trouvez des saletés partout, dans une demeure, dans nos routes que nous fréquentons généralement, il faut savoir que notre croyance a été touchée. Parce que le hadith vient de nous éclairer. Le plus petit branche ou qualité de la foi, c'est d'avoir
de la route. Et aujourd'hui, qui de nous applique cela? Nous parlons de ce sujet aujourd'hui par rapport à cet événement qui émane le monde, qui est cette maladie, et que tout le monde a une part de peur au fond de lui, des États, comme des communautés, et comme etc. Mais voici ce que notre religion nous recommande de cela. D'abord, la propriété dans l'islam, ne négligeons jamais cela. Ça fait même partie des prières ou des principes de la foi, on peut le dire. Mais lorsque nous nous regardons aujourd'hui, souvent, on se prépare à soigner la maladie après que ça tombe. Mais pourquoi ne pas le bloquer avec ses références? D'être propre. Car le hadith nous dit, Inna Allah tayyibun yuhibbun tayyiba. Allah est propre. Il aime tout ce qui est propre. Nadhifun. Et il est propre encore. Et notre terme, yuhibbun nadafa. Jawadun, il est généreux. Yuhibbul juda. Mais pourquoi ne pas appliquer cela dans nos vies? Pourquoi ne pas réactiver que nos demeures, nos maisons restent tout le temps propres? L'affaire n'est un individu. Les responsables de la famille, les hommes comme les femmes, d'enseigner aussi ça à nos enfants. Car la vérité est claire qu'il n'y a pas une religion sur terre qui est plus complète que la religion musulmane. Il n'y a pas une religion qui est propre et plus que la religion musulmane. Le prophète sallallahu nous a fait beaucoup de paraboles. Par rapport à cette prière que nous faisons quotidiennement 5 fois par jour, que nous ne pouvons pas le faire sans faire l'admission d'avance, le prophète il nous dit أرأيتم لو أن بباب أهدكم نهرا يغتسل منه كل يوم كذا مرة أو 5 مرات أكان يبقى من درنه شيء? Dites-moi, si il est situé au bord de l'une de vos demeures, un fleuve, que la personne se lave de ce fleuve ou de ce rivière 5 fois par jour, est-ce qu'il allait contracter la saleté? Mais est-ce qu'une saleté allait rester sur son corps? Et la réponse est claire, non. Voyez comment l'islam nous a donné ce faveur suite à ces références et que cette maladie qui menace le monde entier aujourd'hui, nous musulmans prenons le devant dès le déclenchement de cette maladie, à respecter toutes les références que l'islam, la religion nous a données. Et en suivant aussi la propriété est dans notre religion, qui Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a enseigné. Et il aime même ceux qui sont tout le temps propres. Et si nous appliquons cela, ça sera un bon aspect préventif contre toute maladie et contre toute saleté. Parce que souvent, ce sont des microbes qui créent ce genre de situation. Et Allah en ça. Et pourquoi il a orienté les musulmans? Il n'est caché à personne que des institutions, des États et gouvernements ont pris leurs dispositions. L'OMS également. Mais il est de notre devoir. Ce n'est pas compliqué pour nous. Nous laissons dans la propriété. L'islam nous demande de nous laver à tout moment. Pour aller au vendredi, lorsqu'un bébé arrive et la pression est là, le ghusl janaba est là. La propriété est citée dans tant de hadiths qu'on ne peut pas tout estimer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une fois, à chaque fois que Jibril venait me voir pour donner un enseignement, et il m'ordonnait de traiter la bouche, le kirman. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai eu peur que le kirman ne deviendra pas une chose obligatoire dans la religion. Parce que ça part de la propriété. Et toutes sortes de saletés, l'islam a interdit aux musulmans de le chercher, de le contracter. Il y a autant des avantages. Alors, réactivons cet aspect de propriété pour avoir la foi, pour reconstituer notre foi. Vous n'avez pas entendu quelque part qu'un homme marchait dans la route, il a vu une branche jetée à terre, il a dit: je ne laisserai jamais ceci blesser qui que ce soit parmi les musulmans.
Il a pris la branche, il a enlevé de la route et Allah lui a apprécié son acte, il lui a pardonné ses péchés. Le prophète, il a dit dans un hadith, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, j'ai vu un homme en train de vivre dans un arbre dans le paradis parce qu'il avait coupé ça qui dérangeait les passants. Il y avait une vieille maman au temps du prophète dans la mosquée, une vieille maman noire qui avait pour mission, pour travail, de nettoyer la mosquée. Tout le temps. Pendant que le prophète est là, en train de gérer l'affaire des l'islam avec les compagnons, cette vieille maman noire pour nettoyer tout le temps la mosquée. Mais un jour, le destin l'a empêché. La vieille maman est décédée en pleine nuit. Les Sahaba ont eu peur de ne pas déranger le prophète pour pouvoir assister à son enterrement. Il a fait des jours, il ne voit pas la vieille maman nettoyer la mosquée, etc. Il a interrogé les Sahaba. Mais où est la vieille maman noire qui nettoyait la mosquée tout le temps? Ils l'ont dit, elle est décédée, malheureusement. Il a dit, Halla akhbartumuni fa usharikakum fi janazatiha fa usalli alayha. N'est-ce pas, si vous m'avez informé, j'allais prier sur elle avant que vous n'allez l'enterrer. Ils ont donné une justification. Elle était décédée au cours de la nuit. Donc nous n'avons pas voulu te déranger, te réveiller en pleine nuit, mais nous avons procédé au travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dullouni ala qabriha, montrez-moi sa tombe. Ils ont orienté jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il alla prier sur la vieille maman qui est décédée. Qui n'aime pas avoir la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur son corps? Alors, comment et pourquoi cette vieille maman a mérité celle-ci? C'était simple, c'était cette activité de mettre la localité, surtout la mosquée, en étant propre tous les temps, y compris aussi des maisons, car ça fait partie de la foi. Ce qui a été dit que c'est une récompense, c'est une branche de la foi, c'est celle de la route. Combien de fois à la maison? Mais alors ici, tous présents, nous avons un problème dans nos maisons. Soi-disant pour commune, je ne suis pas le seul. Lorsque je parle de cette règle de mettre dans les maisons, les femmes vont me dire, tu es trop, tu es mesquin, tu nous déranges, tu ne nous aimes pas. Alors écoutons tous, chers fidèles. Le prophète, il a dit clair, vous êtes tous des bergers. Chacun serait interrogé de cette famille qu'Allah lui a confiée. Quelqu'un soit à instaurer la foi, l'islam, les méthodes qu'Allah nous recommande, ou bien le courant de la vie. Mais n'ayons jamais peur, parce que nous sommes responsables, les gens vont nous intimider. Mais si vous baissez les bras, vous croisez les bras, votre maison va perdre la foi. Il n'y a pas plus catastrophique que cela. Alors, ici présent, chacun de nous, soyons responsables en soi. Soyons propres, notre religion nous demande. Imaginez si un milieu est tout le temps propre, les maladies n'ont pas de place dans ces localités. Alors, tout pour nous, c'est le contraire. On a peur des gens pour laisser les références que l'islam nous a enseignées. Les femmes ont leur mode, leur manière de voir les choses dans les maisons. Les hommes, ils se sont démissionnés. Personne ne dit aux membres de la maison, aux enfants et aux femmes et aux habitants, mettons des règles de la propriété et respectons-le parce que ça signifie notre religion, notre foi. Nous sommes des communautés musulmanes, mais souvent, c'est très difficile à le dire, mais sans islam. Nous sommes croyants, mais sans une croyance. Pardon, pour ces mesures que vous allez entendre d'un moment à l'autre, les responsables, les dirigeants vont vous le signaler, que de respecter tout principe qui viendra de nos institutions pour pouvoir préserver nos localités et nos mosquées, mettre en état propre, il faut l'appliquer. C'est un principe religieux.
Le prophète sallam, lors des maladies, ou bien lors des infections, on peut appliquer un hadith où le prophète sallam un jour il a dit Firra min al-majzoumi firaraka min al-asad. Il faut éviter le contracter. Quelqu'un qui a contracté une maladie, le près précisément, le près cette maladie qui mange les mains, etc. Il faut fuir à celui-ci. Firaraka min al-asad. Et comme tu fais un lion qui peut te dévorer en quelque temps, c'est une mesure préventive. Ce ne veut pas dire que lorsque tu fuis, tu ne pourras jamais contracter la maladie quelque part. Donc, chers fidèles, nos mosquées, nos maisons, nous devons nous concerter. Certains diront, c'est difficile, je ne suis pas le seul. Ou si je prends cet engagement, les gens vont me blâmer, les gens vont m'intimider. Mais où est nos responsabilités? Où est cette croyance qui fait partie de la plus petite branche, Adnaha, Imatatul Adha al-Tariq? Où est celle-ci dans notre vie? Ou bien nous ne sommes pas du tout croyants, ou bien nous faisons semblant. Là, chers fidèles, là où vous habitez, si vous êtes à 2, vous pouvez l'appliquer. Si vous êtes à 100, vous pouvez l'appliquer. Si vous êtes à 1000, vous pouvez l'appliquer. Si vous êtes à 10, si c'est père et mère et les enfants, vous pouvez l'appliquer. Concertez-vous. Parlez de ces hadiths de motivation. Qu'il arrive que c'est un prix pour le paradis. Il arrive que c'est un chemin. C'est le prix c'est le paradis. Comme ce que nous venons de citer tout à l'heure. Pour le cas de celles qui nettoyaient les mosquées. Combien de fois chez elles à la maison? Mais nous restons sans enseignement, sans rappel, sans association, sans croyance. Et la saleté est partout. Lorsque tu dis à une femme, ne pose pas l'enfant ici, ne faites pas cela, nettoyez la cour, rarement qu'ils vont t'écouter. Le rêve, c'est l'ensemble qui ont conduit à cela. Changeons cette situation, retrouvons-nous en famille, parlons de cet avantage que nous tous nous aurons. Cependant, on ne souhaite pas, s'il y a une maladie, nous pourrons faire face. Déjà, l'islam nous a donné tous les critères. Ne restons pas sales, car Allah, il aime ceux qui sont toujours propres. Aux responsables des mosquées, de nettoyer les mosquées, les lieux des ablutions, et de désinfecter les mains, de les laver à tout moment. Pour ça, les musulmans sont en avance. Car chaque fois, chaque jour, 7 fois par jour, ils font l'ablution. C'est venu dans un hadith, lorsque le musulman fait l'ablution, il lave la main, le dernier goutte sortira avec le péché que la main a commis. Et lorsqu'il lave la bouche, il rince la bouche pareillement. La dernière goutte qui va tomber de la bouche ira avec le péché que la bouche a commis. Le nez, les mains, la tête, les pieds. Et il va terminer l'ablution en n'ayant jamais aucun péché. Cependant, le hadith nous précise, pour aller prier dans cette condition, lui sera que de bonus. Parce qu'il n'a pas arrivé là-bas avec aucun péché. Et ce sera pour lui le bonus. Ce sont des questions que nous pouvons minimiser. Mais attention, c'est conditionné à la foi et à la croyance. Qu'Allah nous fasse comprendre. Qu'Allah nous assiste. Ce n'est pas facile. Généralement, comme ça peut être chez moi, chez toi, chez lui, tout le monde a peur des blâmes. Le blâme de qui? Un scientifique? Un connaisseur? Non! Un illettré. Quelqu'un qui ne connaît rien dans sa vie. Il n'a jamais appris. Il n'a pas la croyance. Il n'a pas de bon comportement. Quelqu'un qui est laissé à soi. C'est à lui que vous avez peur de sa bouche pour ne pas prendre des mesures pour votre propriété, pour votre foi. En ce moment, nous disons il y a un problème dans nos responsabilités. Oui, c'est le sujet de la maladie que vous connaissez tous. C'est une punition. Un grand savant, il a dit, il arrive que des temps, Allah va envoyer des épidémies de maladies. Aucun médecin dans ce monde ne peut faire face à un certain temps. Mais Allah a envoyé, et pour des raisons. Nous, musulmans, nous les considérons comme une punition. Mais qui peut être là d'un moment à l'autre.
Mais quand ça tombe, qu'Allah nous éloigne, ça ravage beaucoup les âmes. Mais pour que cela n'arrive pas, souvent devant des paniques, devant des soucis et la peur, nous oublions à Allah. Nous ne lui implorons pas. Et nous ne faisons pas du bien. Posons-nous dans les zones où ces maladies sont déclenchées et quelle est leur relation avec leur Dieu. C'est une punition, d'après ce que le hadith nous dit clairement. Mais nous musulmans, pour éviter cela, soyons conscients de courir envers Allah. De ne jamais oublier les invocations, de sortir de la maison, d'entrer, des invocations généraux qui sont faites pour protéger les musulmans. Ce ne sont que des causes. Mais si Allah décide, personne ne pourra échapper. Mais nous avons le devoir et le droit d'implorer Allah à travers de toute adoration et recommandation, y compris la propriété que l'islam a sollicité en premier lieu. La lecture du Coran, l'invocation, les sacrifices, lier nos relations parentales, de faire des bontés de tout ce que nous pouvons faire. Cependant, Allah nous fera pitié. Allah exaucera nos prières et nos vœux. Allah nous protégera contre les calamités et les dangers. Un savant, il a dit ceci, Ibn Qayyim rahimahullah, lorsqu'il a dit Allah va envoyer des maladies, personne ne peut faire quoi que ce soit. Mais seuls les musulmans pourront poser des actes et pour que cette maladie soit exclue, ou bien après la tombée, qu'il soit éradiqué. Comment? En implorant Allah, en mettant tous les espoirs sur lui, en obéissant aussi à Allah et toutes ses recommandations. Cependant, les anges protecteurs qui sont là pour partager le bien et le bonheur, ils vont venir les assister. Ils vont descendre avec beaucoup de bonheur. Cependant, les mauvais esprits, le shaitan, Iblis, Wajunoud et ses enfants, qui participent à la propagation de ce genre de maladie, parce que leur ambition, c'est que tout le monde sorte de ces bas mondes-là perdant. C'est que tout le monde meurt mécréant. Mais lorsque les musulmans vont adopter les recommandations de l'islam, l'atmosphère, le climat serait purifié, les anges vont les assister et la maladie peut être vaincue et éradiquée et sans que personne ne fournisse des gros efforts, comme le monde qui est en train de faire la course pour pouvoir trouver des remèdes à cette maladie. Mais hélas, jusqu'alors, Allah, il montre à cette nature, à ce monde qui lui appartient. Nous avons pris aussi ici le devant en disant et en croyant parfaitement Inna lillah. Les musulmans, il appartient à Allah. Ses propos, ses actes, ses adorations, ses activités, tout appartient à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes dans la disposition totale pour Allah, mais malheureusement, avec des failles, avec des négligences, avec des démissions, avec des manquements. Alors, si nous voulons éviter et avoir la bénédiction, le bonheur, nous n'avons pas d'autre manière que d'implorer Allah, également que de lui adorer, que de se concerter, que de s'orienter vers tout ce que l'islam a recommandé. Face à tous les cas, les dangers et comme le bonheur, ça va traiter les choses que Allah nous a recommandées. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Chers fidèles, nous étant une communauté solidaire, soudain et croyant et soumis, Inch'Allah, nos responsables religieux de ce pays ont décidé de faire une concertation générale avec les responsables des mosquées. Parce que c'est de là que nous envoyons nos messages à la famille et au marché et à l'hôpital, à tout lieu dans ce bas monde. Les mesures seront prises pour pratiquer, pour appliquer à titre de prévention. Pour que cette maladie, alhamdulillah, n'est pas encore venue chez nous, que ça ne vienne même jamais. Mais
Cependant, avant quoi qu'il peut y arriver, que nous prenions le devant, que nous pratiquons et appliquons les recommandations que notre religion nous a recommandées, en tenant compte de la propriété que nous en avons tous besoin, quotidiennement, plusieurs reprises même dans une journée, lors de l'ablution, lors de nettoyage, lors des préparations, cuisiner, etc. Mais changeons le mode de vie maintenant. Concernant les familles, les femmes, si les objets sont vieillis, et nous les changeons si possible, et nous nettoyons d'abord la maison. Il se pourrait qu'on s'est réappelé pour une sortie masse générale pour proprier la ville, pour nettoyer la ville. Cela est possible. Mais ça va nous présenter une autre dimension de cette religion que nous appartenons. Déjà, le monde reconnaît, même s'il n'avoue pas cela dans le propos, que les méthodes de l'islam, ils sont fiables. Il n'y a même pas une nation, une communauté, quelle qu'en soit, qui peut être plus propre que les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque part, il a sollicité que nous nettoyions nos cours et nos maisons et nos outils, car les juifs ne le font jamais. La cour commune de la maison, les coins de la maison, la rue, le marché, etc. Nettoyez cela, mettez-les en état propre. Voilà, alors, n'imitez jamais les juifs, et eux ils ne le font pas. C'est pour dire, nous, notre religion, a toutes les bases de croyances et d'application de vie sociale pour que nous sortons du mal, de la saleté, pour que nous ne contractions pas des maladies si facilement qu'elle a le facilite. Chers fidèles, certains en diront, on est sûr de là. Ils vont dire que non, mais je ne suis pas le seul. J'ai essayé plusieurs fois. Les gens m'ont intimidé. Ils m'ont considéré comme méchant. Alors, la croyance a toujours un prix. Pensons-nous avoir la croyance sans épreuve? Celui qui est en train de t'intimider, d'insulter, etc. Mais c'est à cause de ta croyance. Il faut endurer. Il faut supporter. Voilà, nous connaissons tout cela. Mais le mettre en application, c'est là où il y a palabre, c'est là où il y a problème. Mais ça, ce n'est pas l'affaire d'un individu. En masse, en pluriel, avec la vérité. Quelle que soit cette vérité. Les prières, les jeûnes, tout, le social, l'économie, le marché, partout. C'est comme Dieu sait très bien, en prenant toujours ce chemin, ces initiatives, ça ne nous serait jamais facile. Attends-toi aux attaques, attends-toi aux insultes, attends-toi aux intimidations. Mais que tu dois faire? En dire, continue. Une fois tu es croyant et tu es convaincu par les avantages de cette œuvre que tu es en train de propager, donner, partager aux autres. Mais leur intimidation et mépris ne te fera rien. Chers fidèles, Dieu seul sait, il y a combien de chefs de famille ici. Dieu seul sait, il y a combien de membres dans nos familles. Alors, ne restons pas bras croisés, prenons le devant. Prenons nos responsabilités sans aucune peur, mais avec des méthodologies, avec l'enseignement, avec du charisme tantôt, avec la simplicité, etc. Nous allons arriver un jour. Nous allons bien présenter cette religion et avant d'aller bénéficier des récompenses d'au-delà, et nous allons vivre ici de grands, énormes avantages ici, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous facilite. Alors, pour cette maladie, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le éradique dans le lieu des musulmans et qu'il nous éloigne de ces épidémies et tout ce qui peut être dans ce cas. Et aussi, de ne pas polémiquer souvent, parce que nous avons entendu la fermeture de la Kaaba, c'était juste pour les désinfections. Ce n'est pas une fermeture. Même aujourd'hui, ils vont prier le vendredi dedans. Toutes les 5 prières seront effectuées dans les 2 grandes mosquées de l'Arabie Saoudite, Makkah et Madina. Ceux qui vont polémiquer, etc. L'islam ne nous a pas empêchés de prendre toujours des mesures préventives et pour pouvoir éviter. Nous avons dit à quelques-uns
Donc qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah fait en sorte que cette maladie ne contracte aucun musulman, que ça ne rentre pas chez les musulmans, qu'Allah sauve le monde de la gravité de cette épidémie. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المحرومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله